Coupe du monde féminine Fox en salive. Rien ne remplace les grandes compétitions dans notre métier. Y à 4 heures, la FFF m'a donné une liste très importante de joueurs présélectionnés. J'ai senti que la fédération m'avait donné le feu vert pour prendre ces joueurs. Je n'étais pas là et cela ne me concerne pas. Je me concentre sur le présent et l'avenir, a martelé Hervé Renard. On peut rendre hommage à Corinne Diacre qui a obtenu de bons résultats. Maintenant, c'est une page qui se tourne. Il y aura des places à gagner d'ici la Coupe du Monde, ce n'est pas du tout une liste fermée. S'il n'a pas confirmé officiellement Wendy Renard comme capitaine, le sélectionneur français a rappelé qu'il comptait sur l'expérience incomparable d'Eugénie Le Sommet, qui aura 34 ans le 18 mai. La concurrence est très rude à Lyon. C'est une joueuse intelligente et j'ai hâte de la voir à l'œuvre. Nous disons bienvenue, point. À moins 4 mois du début de la Coupe du Monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, les deux joueurs lyonnais ne sont pas les seuls à être ouverts à l'équipe France. Respectivement blessés à un genou et à une clavicule, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, qui avaient elles aussi mis leur carrière internationale entre parenthèses, pourront retrouver les Bleus une fois en forme. Renard en salive. Rien ne remplace les grandes compétitions dans notre métier. Je dirais à Marie-Antoinette Katoto que je compte beaucoup sur elle. J'ai surtout appelé les blessés pour qu'ils sachent que je les considère, a noté le nouveau coach des Bleus en début de conférence de presse comme pour montrer son entière confiance aux deux Parisiens. En effet, Hervé Renard rencontrera Marie-Antoinette Katoto, sur le flanc depuis l'été dernier, dans les prochains jours. Je lui dirai que je compte beaucoup sur elle comme tout ce groupe. C'est une joueuse importante pour cette équipe. Absente du groupe France depuis près de 3 ans, lyonnaise Amandine Henry peut aussi espérer être du voyage en Océanie selon le vainqueur des CAN 2012 et 2015 avec la Zambie et Côte d'Ivoire. Je voulais savoir comment elle allait et connaître son état d'esprit. Elle est actuellement blessée mais elle est en phase de rentrée et devrait participer à la fin du championnat de France. Elle fait partie des joueuses qui pourraient être présélectionnées. L'ancien entraîneur Sochaux de Lille, qui sera épaulé notamment par Éric Blaïc et Laurent Bonadet, également fixé ses objectifs pour la Coupe du Monde 2023 les Jeux au Paris, il faudra atteindre au moins le dernier carré, a souligné le technicien qui signait jusqu'à fin août 2024. Ils m'ont dit si tu as l'opportunité de gagner, ne te prive pas, j'ai répondu, merci beaucoup, je suis venu pour ça. Sobre et efficace Hervé Renard dans le texte. Coupe du monde féminine coup de com' ou coup de maître Renard, l'homme qu'il faut pour les Bleus ? Y à 5 heures.